Bonjour à tous, donc dans cette vidéo je vais corriger le problème 2 de statistique que je vous avais donné à faire avant les vacances. Donc suite au devoir commun de français, on a mis dans un tableau les différents résultats des différentes classes, donc moyenne, médiane, étendue et effectif. Et on vous propose 7 propositions. Et sur les 7 propositions, il faut dire si elles sont vraies ou fausses. Donc c'est vraiment sous la forme de devinettes. Donc certains n'ont peut-être pas bien compris cet aspect devinette. Il fallait vraiment utiliser les données, donc moyenne, médiane, étendue, ça permettait de répondre vraiment à toutes les affirmations. Donc c'était assez ludique finalement. Donc, pour la première partie, donc vrai-faux, première question, les 3e A n'ont pas réussi leur devoir, la moitié de la classe n'a même pas la moyenne. Donc là, la partie de la propriété qui nous intéresse, c'est surtout la moitié de la classe n'a même pas la moyenne, parce qu'ils n'ont pas réussi leur devoir, effectivement la moyenne est à 9,3, on peut dire oui ils n'ont pas réussi, d'accord, mais ça suffit peut-être pas à répondre à la proposition parce qu'on a aussi la médiane qui est quand même à 12, qui n'est pas si mal. La médiane, je vous rappelle, c'est la valeur du milieu. Donc si la médiane est à 12, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au moins la moitié des élèves a plus de 12. Or, Chloé et Manon disent que la moitié de la classe n'a même pas la moyenne, n'a même pas 10, donc elles se trompent en disant ça. Donc peut-être qu'elles disent juste en disant qu'ils n'ont pas réussi leur devoir parce qu'effectivement la moyenne est basse, mais en tout cas elles se trompent à dire que la moitié de la classe n'a même pas la moyenne, donc c'est faux. La moitié de la classe a plus de 12, vu que la médiane est à 12. La moitié au moins de la classe a plus de 12, ou 12. Sur 20. Donc quand il fait, chaque question était sur 2 points. Donc là, la justification, donc là je l'ai dit à moitié, la moitié au moins de la classe a plus de 12 ou 12 sur 20, car la médiane est à 12. Donc il fallait parler de médiane dans la justification. Question 2. Les 3e B n'ont pas bien réussi non plus. Je suis sûre qu'Antoine a encore rendu feuille blanche. Donc beaucoup d'entre vous ont été déroutés par je suis sûre qu'Antoine a encore rendu feuille blanche, parce qu'effectivement il n'est pas question d'Antoine dans ce tableau. Mais pourtant il y a des indices qui peuvent nous dire est-ce que c'est possible qu'Antoine ait rendu feuille blanche. Alors est-ce que le fait qu'ils n'aient pas bien réussi, c'est pareil, on ne peut pas trop juger, ils ont quand même eu la moyenne, 10,4. La médiane est à 11, la valeur du milieu est à 11, ça ne me paraît pas si mauvais que ça. Mais en tout cas, en ce qui concerne Antoine, est-ce que c'est possible qu'il ait rendu feuille blanche? Non. Et là, c'est quel indice qui va nous le donner? Ça va ni être la moyenne ni la médiane, mais ça va être l'étendue. Donc l'étendue, je vous rappelle, c'est la différence entre la plus grande valeur et la plus petite. Donc si Antoine avait rendu feuille blanche, il aurait eu 0. Or, s'il avait eu 0, ça aurait été donc la plus petite note, donc la plus grande note, ça aurait été 0 plus 7 égale 7. Donc si la meilleure note était à 7, on n'aurait pas pu avoir une moyenne à 10 et une médiane à 11. Donc c'est faux. Car si Antoine avait rendu feuille blanche, donc je vous rappelle qu'il n'y a absolument rien besoin de copier de cette vidéo, vu que le corrigé est en ligne. S'il avait rendu feuille blanche, il aurait eu 0. Il aurait eu 0. Et la meilleure note, aurait été, donc la plus basse c'est forcément 0, la sienne, plus 7, l'étendue égale 7, car l'étendue est égale à 7. Donc pour répondre à cette question, pour justifier cette réponse, il fallait utiliser l'étendue de la classe 3e B. D'accord? Donc c'est assez amusant parce qu'effectivement, comme ça, je suis sûre qu'Antoine a encore rendu feuille blanche, on peut se demander comment on peut répondre à ça. Mais on pouvait. Troisièmement, heureusement que les 3e C et les 3e D remontent le niveau. Bon là, elles disent pas grand-chose, elles disent juste qu'elles remontent le niveau. Donc ça veut dire quoi remonter le niveau? Ça veut dire par exemple avoir une meilleure moyenne. Donc effectivement, les 3e C et les 3e D ont une moyenne, 11,4 et 11,2, qui est supérieure à la moyenne des 3A et des 3B. Ou qui est supérieure à la moyenne générale du collège. La moyenne générale du collège, c'est 10,3. Les 3C et les 3D ont eu 11 et quelques. Vrai, car leur moyenne
Donc vraiment à chaque question, il fallait utiliser le bon argument, la bonne caractérisation, moyenne, médiane ou étendue. Leur moyenne et son supérieur. À la moyenne des 3 et des 3B, ou à la moyenne totale. Question 4, donc là c'est comme tout à l'heure avec Antoine. En 3e C, c'est Lydie qui a eu la meilleure note, elle a eu 17. Effectivement, en voyant le tableau, ça paraît difficile de pouvoir voir la note de Lydie. Mais est-ce que Lydie a pu avoir la meilleure note à 17? Donc en 3e C. L'étendue, donc là il y a plusieurs informations. La moyenne est à 11,4, la médiane est à 9,5, donc la valeur du milieu est à 9,5. L'étendue est à 18, c'est-à-dire que l'écart entre la plus grande et la plus petite des valeurs vaut 18. Et il y a 28 élèves. Si elle avait eu 17 et que c'était la meilleure note, l'étendue n'aurait pas pu être à 18. Parce que l'étendue est à 18, ça veut dire que soit la pire note c'est 0, la meilleure note c'est 18, soit la pire note c'est 1, la meilleure note c'est 19, soit la pire note c'est 2, la meilleure note c'est 20. Dans tous les cas, comme l'étendue est 18, la meilleure note est supérieure à 18. Donc c'est faux. Donc si Lydie a peut-être eu 17, mais dans ce cas, elle n'a pas eu la meilleure note. Donc dans tous les cas, c'est faux. La meilleure note, est supérieure ou égale à 18, car l'étendue vaut 18. Donc il y a un écart de 18 entre la meilleure note et la moins bonne. Alors j'efface. « 5. Alors, Maëlle a encore dû avoir 19 en 3e D, comme à chaque devoir depuis le début de l'année. Alors, est-ce que Maëlle a pu avoir 19 en 3e D? Alors, on nous dit que la moyenne est à 11, la médiane est à 12, l'étendue est à 6 seulement, donc vous voyez, c'est une petite étendue. Donc, les notes en 3e D sont très peu étendues, justement. Elles sont très peu différentes, finalement. Il n'y a pas beaucoup de différence entre les notes, pour un total de 26 élèves. Donc, qu'est-ce qu'il fallait utiliser là encore? Eh bien, il fallait utiliser l'étendue. Donc, si l'étendue est 6 et que Maëlle a eu 19, ça veut dire que peut-être il y a eu un 20, peut-être il n'y en a pas eu, mais dans tous les cas, 19 moins 6, ça fait 13. Donc, ça voudrait dire que la moins bonne note, c'est 13. Voir s'il y a eu un 20, la moins bonne note, c'est 14. Est-ce que c'est possible que la moins bonne note soit 13 ou 14? Non, car la moyenne et la médiane sont égales à 11 et à 12. Donc, on ne peut pas avoir des notes qui vont entre 13 et 19, ou entre 14 et 20, et avoir une moyenne à 11 ou une moyenne à 12. Donc c'est faux. Car sinon, comme l'étendue vaut 6, la moins bonne note serait 13 ou 14. Donc 13 si c'est Maëlle qui a eu la meilleure note à 19, 14 si quelqu'un d'autre a eu 20. Ce qui contredit la moyenne à 12 par exemple, la moyenne à 11,2. La moyenne et la médiane sont forcément comprises entre le minimum et le maximum des notes. Ce qui contredit que la moyenne est de 11,2. Voilà, chose que j'avais oublié de préciser d'ailleurs dans la question 2. Antoine, il n'avait pas pu rendre feuille blanche, sinon la meilleure note aurait été à 0 plus 7, 7. Et donc la moyenne et la médiane n'auraient pas pu être à 10 ou 11 si la meilleure note était à 7. Voilà. Donc là, il fallait utiliser l'étendue et puis éventuellement la médiane ou la moyenne. 6. Dans l'ensemble, cela reste correct. La moitié des élèves a eu 12 ou plus. Dans l'ensemble, ça veut dire sur le total du collège. Donc il fallait regarder la dernière colonne.
Est-ce que la moitié des élèves a eu 12 ou plus? Donc pour savoir combien a eu la moitié des élèves, il faut regarder la médiane. Là, la médiane, elle vaut 12, donc effectivement, ça veut dire qu'au moins la moitié des élèves a eu 12 ou plus. Donc c'est vrai. C'est la définition de la médiane. Donc certains ont perdu des points sur ce problème parce qu'ils n'avaient pas assez justifié pour le total du collège. Généralement, il y avait un point réponse, un point justification. De toute façon, ça ne compte pas. Question 7. Le devoir était trop difficile, je suis sûre que personne n'a eu 20. Bon, alors est-ce que le devoir était difficile? C'est difficile à dire pour nous, vu qu'on ne l'a pas vu. Mais je suis sûre que personne n'a eu 20. Donc, est-ce que dans les 4 classes, il peut y avoir quelqu'un qui a eu 20? Donc, quelle information qu'est-ce qui peut nous informer de ça? C'est peut-être l'étendue. Là, l'étendue, on voit que dans les 3e A, c'est 17. Donc, les notes vont peut-être de 0 à 17 ou peut-être de 2 à 19. 3e B, c'est 7. Donc, peut-être ça va être 13 à 20. Non, sûrement pas avec des moyennes à 11 ou des médianes à 11, mais peut-être. Mais par contre, l'étendue totale, c'est 20. Donc, sur le total des collèges, les notes s'étalent sur une plage de 20 points. Donc, ça veut bien dire que quelqu'un a eu 20 et quelqu'un a eu 0. Donc, c'est faux. Comme l'étendue totale, on ne sait pas en quelle classe, mais c'est arrivé que quelqu'un a eu 20. Comme l'étendue totale est de 20, un élève au moins a eu 20 et un autre a eu 0. Ça, ce n'est pas demandé. Donc un élève au moins, peut-être il y a eu plusieurs élèves, mais en tout cas, il y en a un qui a eu 20. Et donc plusieurs qui ont eu 0. Alors, on ne peut pas trop savoir en quelle classe c'est, peut-être on peut deviner. En 3e D, si le meilleur avait eu 20, comme l'étendue est 6, ça veut dire que le moins bon a eu 14, donc c'est pas possible par rapport aux moyennes. En 3e C, si c'était en 3e C qu'il y avait eu le meilleur qui avait eu 20, le moins bon aurait eu 2, donc ça ne contredit pas la moyenne et la médiane. En 3e B, si le meilleur avait eu 20, le moins bon aurait eu 17. Le moins bon aurait eu 13. C'est pas compatible avec la moyenne et la médiane qui sont plus petits que 13. Et en 3e A, si le meilleur avait eu 20, le moins bon aurait eu 3. Bon, ça ne contredit pas. Donc soit c'est en 3e A, soit c'est en 3e C qui a eu la meilleure note. En tout cas, c'est pas en 3e B ni en 3e D. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. Donc ça répond à la première partie du problème. Et à la dernière partie, on vous demandait un histogramme. Donc un histogramme, je vous rappelle comment ça se fait. Ça se fait en utilisant un tableau de proportionnalité. Donc, je descends. On a demandé à chaque élève ce qu'il pensait de la difficulté du devoir. Donc, soit trop difficile, soit trop facile, soit comme il s'y attendait. Donc, il faut faire un diagramme circulaire. Donc, je vous rappelle que dans un diagramme circulaire, les angles sont proportionnels aux effectifs et aux fréquences aussi, mais là on nous parle d'effectifs, donc on va mettre les effectifs. L'effectif total du collège, c'est combien? C'est 103. Il y a 103 élèves dans le collège. Et l'effectif total sur notre cercle, ça va représenter le tour complet du cercle. Ça fait combien de degrés un cercle? 360. Donc à partir du moment où on a rempli ça, il suffit de compléter le tableau de proportionnalité, comme on a appris à le faire dans les classes précédentes. Donc soit en calculant le coefficient de proportionnalité, donc là par exemple, on fait 360 divisé par 103, ce qui nous donne à peu près 3,50. Et après on remplit en faisant 41 par exemple fois le coefficient de proportionnalité. 41 fois 3,5, ça fait 143,5. Et 12 fois 3,5, ça fait 42. Celui-là, pareil, on peut faire 50 fois 3,5, ou sinon, ce qu'on peut faire aussi, donc ça c'était la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est le produit en croix. Donc on fait 50 fois 103 divisé par 360. 50 fois 103 divisé par 360. Alors ça, c'est quelque chose un peu mnémotechnique, c'est une astuce, on comprend moins, mais c'est peut-être plus rapide à faire. Et en tout cas, on trouve à peu près 175.
Donc c'est vrai que quand... je me suis toute trompée là. Excusez-moi, là c'est les effectifs. Là c'est 103. Là c'est 360. Là c'est les angles. Et là c'est les effectifs, excusez-moi. Donc ce qui veut dire qu'un effectif de 50 élèves va correspondre à 175 degrés. Donc quand vous allez tracer votre histogramme, vous allez devoir mesurer 175 degrés avec votre rapporteur. Généralement, on arrondit les angles au degré. Lui, normalement, j'aurais dû dire 144 degrés pour celui du milieu. Mais bon, si on additionne, on doit trouver 360. 175 plus lui, plus 42, ça fait 360. Donc là, le mieux, c'est peut-être d'arrondir à 143 plutôt que 144. Mais bon, c'est un détail. Et ensuite, vous tracez votre cercle. Donc avec le rapporteur, vous le placez là. Vous mesurez 175 degrés, c'est presque un angle plat. Et ça représente l'effectif 50. Et l'effectif 50, c'est trop difficile. L'effectif 41, il est à 143 degrés. Et il représente trop facile. Donc là, vous avez 143 degrés qui pensent que c'est trop facile. Et 42 degrés, le reste, qui pensent que c'était comme je m'y attendais. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur les discussions Pronote, m'envoyer un message, il n'y a pas de problème. Et je vous souhaite bon courage.